Peut-être inspiré par les joueurs, le roi des pingouins a finalement maîtrisé l'utilisation appropriée de l'obsidienne. Avec le portail du Nether construit avec succès, des millions de soldats pingouins ont envahi le monde principal. Ils en avaient assez de la chaleur et de la sécheresse du Nether. Alors chaque créature du monde souterrain s'est déversée dans ce monde. Le roi des pingouins était le dernier à franchir le portail. Il savait parfaitement bien que pour établir une emprise ici, il devait écraser les 3 grandes puissances du monde principal et prendre leur place. Le royaume zombie, qui tenait actuellement une réunion, était l'une de ces 3 puissances. Leur force ne devait pas être sous-estimée. En s'appuyant sur un système industriel complet et de nombreux artisans, ils pouvaient produire assez d'armures et d'armes en peu de temps pour équiper chaque zombie jusqu'aux dents, formant une force militaire redoutable pour repousser l'invasion du Nether. Le roi zombie avait même enchanté sa lance, lui donnant une vitesse d'attaque beaucoup plus rapide. Maintenant que tout était prêt, il était temps de se diriger vers le champ de bataille. L'énorme armée a commencé à marcher vers les créatures du Nether. Menant la charge, le roi zombie se sentait incroyablement confiant. Il imaginait que vaincre le roi pingouin ferait peur aux mobs du Nether, ce qui ferait de lui le héros qui avait sauvé le monde principal, lui accordant un statut plus élevé que les 2 autres rois. Cependant, son beau fantasme a été rapidement anéanti. En arrivant sur le champ de bataille, la scène devant lui a donné la chair de poule. Aussi loin que portait la vue, c'était rempli de soldats pingouins. Ils étaient bien préparés et clairement prêts à se battre. C'était trop tard pour le roi zombie de battre en retraite. Les pingouins du Nether les avaient déjà repérés. Sur ordre du roi pingouin, la bataille était sur le point d'éclater. L'armée de pingouins avance en formation, déferlant vers les troupes zombies comme des sauterelles. Puisqu'il n'y avait pas d'échappatoire, le roi zombie n'a eu d'autre choix que de mener la charge lui-même. Il galopa à la tête de la cavalerie, suivi par une vague massive d'infanterie. Du côté des piglins, les unités blindées se lancèrent à l'assaut, tandis que les archers tiraient sans relâche depuis l'arrière. En un instant, une pluie de flèches engloutit la cavalerie de première ligne. Seuls quelques cavaliers ont survécu. La bataille venait à peine de commencer, et l'armée zombie était déjà en position d'infériorité. À ce moment, le roi zombie pensait toujours pouvoir renverser la situation seul. Brandissant sa lance enchantée et chevauchant son cheval zombie écarlate, il combattait comme un guerrier légendaire, perçant les rangs ennemis. Face aux créatures volantes enflammées, il utilisait ses propres méthodes pour les abattre du ciel, une par une. Mais il réalisa bientôt avec désespoir que la force d'une seule personne a ses limites. L'armée de pingouins possédait une supériorité numérique absolue, une meilleure coordination au combat et un soutien aérien redoutable. Si cela continuait, les citoyens du royaume zombie seraient probablement anéantis. Alors le roi zombie ordonna rapidement à ses subordonnés de trouver 2 chauves-souris et 2 lettres secrètes. Après avoir rédigé des appels à l'aide, il envoya les chauves-souris à toute vitesse. Une lettre se dirigea vers le pharaon du temple du désert. L'autre fut transmise par les noyés pour atteindre le roi des eaux. Après avoir fait tout cela, le roi zombie lança une nouvelle charge. Mais cette fois, il rencontra un véritable adversaire. Le roi piglin surgit soudainement, prêt à l'affronter de face. En tant que commandant de sa nation, il représentait l'apothéose de la puissance de l'armée pigline. En quelques mouvements seulement, le roi zombie fut désarçonné. Regardant son adversaire s'avancer avec arrogance vers lui, il essaya de se lever et de riposter, mais il fut rapidement remis à terre. Cependant, juste à ce moment, un corps retentit au loin. Une vaste armée de cavaliers du désert déferlait soudain depuis la colline. Voyant cela, l'armée des piglins s'est immédiatement mise en formation et fit attaquer par ses archers de loin. Mais cette fois, les archers du désert ripostèrent instantanément. Leurs flèches étaient imbibées de poison de faiblesse. Chaque soldat piglin atteint s'effondrait bientôt sur le sol. Puisque la cavalerie du désert chevauchait des chameaux, ils pouvaient y porter un archer derrière eux. Cela leur permettait de combattre au corps à corps tout en attaquant de loin. Le roi zombie fut soudainement sauvé aussi. Son sauveur n'était autre que le pharaon qui avait entendu l'appel à l'aide. Avec le soutien de la cavalerie du désert, le cours de la bataille a commencé à basculer. Pendant ce temps, sur la rivière voisine, le roi des noyés arriva avec tous ses subordonnés, se précipitant sur le champ de bataille. Ils utilisaient des cannes à pêche pour traîner les soldats piglins dans l'eau. Puisque les piglins ne savaient pas nager, tomber à l'eau signifiait la mort certaine. En plus des cannes à pêche, les noyés lançaient aussi des tridents de loin. En un clin d'œil, une grande partie des piglins étaient tués ou blessés. Voyant cela, le roi piglin frappa du pied de rage, mais il n'abandonna pas. Il ordonna à quelques serviteurs de retourner rapidement au Nether et en ramena un ghast enchaîné de fer. Une fois que le ghast rejoignit la bataille, il cracha plusieurs boules de feu d'affilée. Chaque tir atteignit sa cible parfaitement. La bataille sembla se tourner à nouveau en leur faveur. Les archers du désert nouvellement arrivés tentèrent une contre-attaque avec leurs flèches, et des essaims de noyés essayèrent d'utiliser des cannes à pêche pour le faire tomber du ciel. Mais toutes les tentatives échouèrent. Heureusement, le roi des noyés repéra le problème. Il remarqua que les soldats piglins tenant les chaînes contrôlèrent le ghast. Donc, la solution était simple. Le roi des zombies mena une charge avec 4 troupes d'élite. Il n'avait besoin que de tuer les 4 piglins contrôlant le ghast pour résoudre ce problème une fois pour toutes. Cependant, en un instant, seul le roi des zombies restait du groupe d'assaut. Face aux obstacles devant lui, il les franchit à cheval et arriva sous le
le Ghast en un éclair. Puis, sans hésiter, il élimina rapidement les 4 pingouins qui le contrôlaient. Il utilisa ensuite les chaînes pour rediriger les attaques du Ghast, laissant les soldats pingouins goûter à leur propre boule de feu. En voyant cela, le roi pingouin sauta immédiatement dans la mêlée, se précipitant droit vers le roi des zombies. Il saisit une chaîne aussi, et une lutte pour le contrôle du Ghast s'ensuivit. Cependant, leur lutte blessa accidentellement le Ghast. Une épée déviée le frappa par l'arrière. Blessé et terrifié, le Ghast s'envola désespérément vers le ciel. En un clin d'œil, ils étaient à des centaines de pieds dans les airs. Une chute de cette hauteur les tuerait peu importe quelle armure ils portaient. Ils devaient donc se cramponner fermement aux chaînes d'une main, tandis qu'ils combattèrent de l'autre. Mais juste à cet instant, 3 blazes apparurent devant le roi des zombies. Même avec une mobilité limitée, le roi des zombies esquiva plusieurs boules de feu et réussit à riposter. Voyant cela, le pharaon ordonna immédiatement à ses archers de fournir du soutien. Mais cela ne pouvait pas durer éternellement. Le roi des zombies décida de trouver un moyen de revenir au sol. Utilisant la capacité de charge de sa lance, il enroula la chaîne autour des tentacules du Ghast. Cela restreignit sa capacité à voler, le forçant à descendre. Cependant, pendant le processus, l'un des tentacules du Ghast se libéra et les projeta tous les deux loin. Sans rien pour arrêter leur chute, tomber de cette hauteur les écraserait à plat. Mais le roi des zombies avait encore un tour dans sa manche. Il saisit sa lance en désespoir de cause et utilisa la compétence de charge pour se propulser vers la rivière. À la fin, l'un s'écrasa dans la terre et l'autre tomba dans l'eau. Avec la chute du roi pingouin, l'armée pingouin se retrouva sans chef et fut rapidement repoussée vers le Nether. Quant au roi des zombies, il allait bien après sa chute dans l'eau. Le roi noyé le sauva et le ramena à terre. Ensuite, ils se dirigèrent vers le portail du Nether et l'explosèrent avec de la TNT. Ce faisant, ils repoussèrent avec succès les envahisseurs et défendirent l'intégrité du monde principal.